Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. La gémologie, un domaine d'exception où s'entremêlent tradition et innovation, des techniques manuelles de sertissage complexes à la conception d'un bijou en simulation 3D, en passant par la production en série. C'est toute une chaîne de valeurs et de savoir-faire qui coopèrent pour servir le marché exigeant de la haute bijouterie et joaillerie. Une industrie où la pénurie de talents se fait également de plus en plus ressentir. Découvrez ce secteur exigeant où la rareté prend une valeur inestimable. Reportage Colline Hutz. Quand on parle de haute horlogerie ou de joaillerie, le nom de Genève rayonne à l'international. Ces deux secteurs rassemblent à eux seuls une cinquantaine de spécialisations, dont les métiers liés à la gémologie. Dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates, Diatec et Gemspel accompagnent les grandes marques de l'horlogerie et de la bijouterie dans le développement de certains produits. On peut partir d'un dessin, à partir du dessin faire une modélisation en 3D. De ce 3D, on peut ou l'usiner, ou partir sur une fabrication de bijoux par le département bijouterie. On peut sertir ces montres, on peut sertir ces bijoux, les polir bien entendu. On peut mettre à disposition les plus belles pierres à nos clients, les tailler sur mesure et à la fin donner un produit fini. Dans la PME, technologie et tradition se côtoient et se complètent. On a la partie industrielle qui est les machines CNC, où là on a clairement des robots qui vont passer les pièces. On a des gens qui sont dans le domaine très technique. Et on a les métiers d'art, le sertissage, la bijouterie, où là c'est des gens qui interviennent d'une manière manuelle et puis qui vont faire resplendir ces pièces avec leur savoir-faire. Avec une capacité mensuelle de 20 000 pierres, l'équipe des sertisseurs doit répondre à une demande toujours croissante dans le secteur. Les personnes formées dans les métiers de la gémologie sont de plus en plus recherchées. Les sertisseurs, évidemment, au premier point. Les bijoutiers joailliers, maintenant aussi. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Mais là, depuis quelques temps, il y a une très, très forte demande, ce qui fait que les gens qui sortent d'apprentissage trouvent pratiquement instantanément des places. C'est quelque chose qu'on n'avait plus vu. On a même des gens, des patrons qui viennent voir un peu qui sortent, qui sont les bons, qui sont ceux qu'on pourrait peut-être prendre chez nous, etc. Pour se former dans les métiers de la gémologie, notamment en sertissage ou en bijouterie, 2 filières sont possibles, en école au CFPR ou en dual dans une entreprise formatrice. L'apprentissage de lapidaire n'est en revanche plus possible dans le canton, malgré une demande en hausse dans les entreprises. L'objectif de l'ASMEBI, l'association romande des métiers de la bijouterie, serait de le réhabiliter. Depuis quelque temps, on a vu la joaillerie vraiment prendre beaucoup d'importance et de place et qui marche très fort, en plus de l'horlogerie, et ça s'est rajouté, je vais dire, en plus. Donc il y a une demande importante de lapidaires et de gémologues, mais le lapidage, malheureusement pour les lapidaires, il n'y a plus de formation, puisqu'elle a disparu, elle s'est éteinte, malheureusement il n'y avait pas assez de demande. Donc aujourd'hui, ces formations doivent peut-être être revues sur des formations certifiantes sur peu de temps, sur 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Pour obtenir ça, on pourrait voir ça avec le canton. Et l'ASMEBI va s'en charger d'ailleurs de mettre ça en place. Le travail du lapidaire est de tailler les pierres de couleur, contrairement au diamantaire qui s'occupe exclusivement de la taille des diamants. Un savoir-faire qui se fait encore plus rare. Pour Théo Massaoutis, il est essentiel de valoriser les métiers de la gémologie auprès de la jeunesse pour assurer la relève. Bien sûr qu'on encourage les jeunes à se lancer dans les métiers, que ce soit techniques ou artisanales. On a d'ailleurs un apprenti depuis maintenant 2 ans au niveau du sertissage. Le but c'est de continuer à former ces jeunes et je ne peux que les encourager à venir partager et s'imprégner de nos métiers qui sont fantastiques. Depuis 2018, le salon J'aime Genève rassemble 2 fois par an les spécialistes des pierres précieuses à Palexpo. Une manière de rendre accessible et de faire connaître au grand public ce secteur du luxe. La prochaine édition aura lieu du 9 au 12 mai. Mathia Gaugin, bonsoir. Bonsoir, Delphine. Alors, vous êtes directeur opérationnel de Swissairland, une entreprise que vous avez cofondée et spécialisée dans le sertissage haut de gamme à Genève. Alors, quels sont finalement les différents aspects du métier de sertisseur ? Oui, alors effectivement, il y a une quinzaine d'années, on a créé Swissairland avec Massimo. Et puis aujourd'hui, on s'est spécialisé effectivement dans les hauts de gamme, donc dans des pièces qui sont uniques ou en petite série.
Donc c'est vraiment un métier qui exige une certaine dextérité. On a plusieurs types de sertissage, du mécanique au traditionnel jusqu'à la baguette invisible, qui est le saint graal, on va dire, du métier. Comment est-ce que les avancées technologiques soutiennent ou contribuent aux tâches du sertisseur ou de la sertisseuse ? Alors effectivement, ça fait quelques années qu'on a des outils qui viennent nous aider, comme le Graveur Max, qui vient soutenir le métier du sertisseur. Donc c'est une machine qui fonctionne à air comprimé, qui va venir diminuer la force utilisée par le sertisseur. Donc ça diminue aussi les maladies sur le long terme, les arthroses, les problèmes musculaires. Donc on a ce genre d'évolution technologique qui permettent vraiment de venir aider le quotidien du sertisseur. Alors le marché du luxe est en pleine expansion. Quels sont finalement les impacts au sein de l'entreprise ? Eh bien, on a vu qu'aujourd'hui, on produisait quand même plus de pièces horlogères et de pièces joaillères. Depuis la fin du confinement, c'est vrai qu'on a vu une belle période s'installer en ce qui nous concerne. Aujourd'hui, je dirais qu'on a un peu un attrait du luxe qui est fort. Et puis, on n'avait peut-être pas ça ces dernières 15 années. Après la crise 2008, ça a toujours été un peu compliqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une belle période qui s'est installée. Alors le métier de sertisseur est un métier, je dirais, d'excellence. Est-ce que vous arrivez à recruter des talents au sein de l'entreprise ? C'est vrai que c'est un peu compliqué. On a des jeunes qui sont intéressés de plus en plus, je dirais. On a vu qu'aujourd'hui, ils ont mis en avant énormément l'horlogerie. On a une école d'horlogerie qui a ouvert une nouvelle école au Tourbillon à Plan-les-Ouates, qui pourra accueillir, sauf erreur, 300 étudiants sur le long terme. Donc on voit qu'il y a un attrait dans ce sens-là. Après, c'est vrai que dans le sertissage, dans ces métiers d'art, comme la bijouterie aussi, on a encore de grosses lacunes, on a du mal à trouver des étudiants. C'est ce qu'on essaye de promouvoir au maximum. Et puis c'est vrai qu'on a un réel besoin dans ce domaine. C'est un métier qui est assez méconnu du grand public et puis qui devrait être plus mis en avant pour la culture genevoise, je dirais, suisse. Combien de temps on met pour être un bon sertisseur ou sertisseuse ? Oui, c'est vrai. Eh bien, on met... ça dépend des techniques. Donc, on a plusieurs techniques. On a des techniques qui vont du mécanique au traditionnel. C'est vrai que le CFC qui est mis en place à Genève, c'est 4 ans. Et c'est vrai qu'on a besoin de, je dirais, 2 à 4 ans pour apprendre le métier du sertissage traditionnel. Tout dépend de la quantité de temps passé à pratiquer. Et après, pour des sertissages plus simples comme le mécanique, on est souvent entre 1 et 3 mois. Et puis quand on parle de baguette invisible, on sera plus sur des années d'expérience. Il y a peu de jeunes diplômés chaque année en Suisse, vous l'avez dit juste avant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour encourager cette jeune génération à aller dans ces métiers d'excellence ? Je pense que c'est un peu le devoir de toutes les entreprises qui sont dans mon domaine. On doit promouvoir au maximum le métier. Comme je disais, c'est un métier qui n'est pas forcément comparé à l'horlogerie. Les métiers d'art sont un peu moins mis en valeur. Dans un premier temps, il faut vraiment essayer de s'activer sur tout ce qui est événement. On a fait un événement à Plan-les-Ouates, par exemple, autour du temps, où on a vraiment mis en avant tous ces métiers d'art qui sont un peu inconnus. Et donc, on a encouragé les jeunes à venir se former. On leur a expliqué comment fonctionnait le CFC. Dans un deuxième temps, je pense qu'aussi, on a peu de gens qui se forment au CFC de bijoutier parce que c'est un CFC, donc les gens qui sont assez jeunes seront motivés à le faire, mais quand on est un peu moins jeune puis qu'on dépasse les 25-30 ans, on a un peu plus de mal à passer 4 ans en formation. Et puis je pense aussi qu'il y a une autre problématique à prendre en compte, c'est le coût qu'a l'employeur pour former un apprenti qui est très élevé. Surtout dans la première année, où on est à des montants qui ne sont pas forcément faciles pour des entreprises qui sont des PME ou des petites entreprises. Et l'idée pour moi, ce serait, on en discute avec l'État, ce serait d'essayer de faire comme l'horlogerie, de faire un CFC déjà sur 3 ans peut-être. Aussi, on essaierait d'éventuellement voir pour prendre une première année en formation à 100% à l'école, ce qui serait bien. Ce qui réduirait ce premier coût qu'on a en tant qu'employeur. Et puis, ce serait déjà 2 bonnes choses qui seraient faites.
Et face à cette guerre des talents, qu'est-ce que vous mettez en place dans l'entreprise pour rester compétitif ? Alors nous, je dois avouer qu'on a formé pas mal de gens en interne. On n'est pas forcément passé par la case CFC parce que c'est aussi compliqué d'avoir, pour tous les critères que je citais plus tôt. Mais on a mis en place donc une formation en interne où on a un savoir-faire de plus de 35 ans qui s'est transmis dans ma famille, qu'on a essayé de transmettre avec mon frère et puis mon associé Massimo et mon père aussi. Et ce savoir-faire, on l'a transmis avec notamment des connaissances en baguette invisible, qui est une chose qui est rare. La baguette invisible, ça ne s'apprend pas en CFC. C'est réellement un atout supplémentaire qu'on essaie d'avoir dans l'entreprise. Et on essaye de perdurer le savoir-faire et de ne pas le perdre. Donc je dirais que c'est un peu notre atout sur le marché. Après, évidemment, la qualité et puis la ponctualité, mais comme partout, je pense que mes collègues dans le même domaine essaient de faire de même. Donc la nouvelle génération est assurée de votre côté ? Alors, on essaye, je ne peux pas le garantir, mais on essaye. Mathias Gaugin, merci infiniment. De rien, merci à vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.